Apple a perdu presque 250 milliards de dollars de capitalisation boursière en 6 mois, quand dans le même temps Foxconn gelait les embauches dans ses usines en Chine. Deux signaux somme toute assez éloignés, mais qui témoignent du même ralentissement à venir du marché du smartphone. Toujours en croissance, le marché du smartphone n'est rentable que pour pratiquement deux groupes, Apple et Samsung. Tous les autres, ou presque, se partagent les miettes. 2013 pour ainsi sonner le glas d'anciennes gloires comme Nokia, HTC, RIM ou Sony, et consacrer le triomphe du logiciel sur le matériel, et celui des géants IT américains sur leurs concurrents étrangers. Historiquement, l'histoire des télécommunications modernes était pourtant celle d'un triomphe européen. À peine 15 ans en arrière, les leaders du secteur s'appelaient Nokia, Siemens, Ericsson, Alcatel ou encore Sagem. Apple ne fabriquait que des ordinateurs et Samsung était encore concentré sur son marché sud-coréen. Parmi les leaders, seul Nokia a survécu aujourd'hui et Samsung et Apple concentrent désormais plus de la moitié du marché mondial. En fait, le secteur est régulièrement parcouru de ruptures, qu'il s'agisse de design, de technologie ou même de migration de la valeur. La dernière en date, c'est celle qui s'effectue depuis le matériel vers l'immatériel, depuis les capacités techniques intrinsèques des téléphones vers leurs capacités logicielles et la puissance de la marque de leurs concepteurs. Cette migration vers le logiciel et la marque explique ainsi très largement les succès fulgurants d'Apple et de Google. iOS d'Apple et Android de Google équipent ainsi plus de 90% des smartphones vendus dans le monde, le reste étant pour l'essentiel partagé par le Canadien RIM et un autre Américain, Microsoft. En un mot, le secteur IT américain s'est forgé un quasi-monopole et plombe indirectement tous les acteurs encore dominants il y a quelques années. Dans le détail, les marges de la concurrence sont soit minimes, soit franchement dans le rouge. De LG à Nokia en passant par Sony, ZTE ou Huawei, la concurrence mord la poussière. Seule exception à la règle, Samsung, dont les volumes, la technologie et la marque ont permis de s'imposer comme le leader mondial du secteur. Un leader, ou plutôt un co-leader, tant le groupe coréen doit aussi sa performance à son alliance implicite avec Google. Le leadership du duo Apple-Google pourrait toutefois ne pas durer, tout comme celui de l'Europe s'est achevé avant lui. Success story du secteur dans les années 2000, RIM joue aujourd'hui son avenir avec un nouveau système d'exploitation et un nouvel appareil. Une situation encore inimaginable il y a à peine 2 ans. RIM avait pourtant lui aussi percé grâce à une image forte de téléphone pour businessman, avec un système d'exploitation innovant, avant de voir sa niche de marché attaquée par tous ses concurrents et sans savoir se réinventer. Devenus des géants, Google et Apple seraient bien inspirés de se souvenir de ce qui les a portés vers les sommets.